allons maintenant parler d'un autre bon plan pour les enfants qui est programmé dès cet après-midi au Théâtre des Chartreux. Pour en parler, nous recevons Gisèle Martinez qui est l'une des comédiennes du spectacle. Bonjour. Bonjour. Alors le titre du spectacle, Abracadabrique et de Broc, c'est un spectacle de clown mais ça va plus loin. Expliquez-nous en quoi ça consiste. En quoi ça consiste un spectacle de clown? Oui, parce qu'il me semble que ça va plus loin qu'un simple spectacle de clown. Disons que c'est l'histoire de deux clowns qui essayent de monter un spectacle et à travers ça, on explore un petit peu la relation aux partenaires et donc les relations humaines. D'accord. C'est-à-dire la difficulté de vivre une histoire ensemble, le plaisir, le plaisir des aventures, les colères, les tristesses, l'abandon, enfin voilà. Alors, est-ce qu'il y a une histoire, un fil conducteur ou ce sont des successions d'histoires? Comment ça se présente? En fait, ça se présente... moi, j'ai eu envie de retourner aussi un peu au clown plus classique de cirque. Donc, c'est ce qu'on appelle les entrées clownesques. D'accord. C'est-à-dire avec les numéro de... Non, pardon. Excusez-moi. Les entrées, c'est en fait des numéros. C'est le terme chez les clowns, c'est les entrées au lieu de numéros. Ah, donc, désolé, voilà. je parle pas de clown. Oui, c'est ça. C'est spécial. Le langage clown est un peu spécial. Donc du coup, et voilà, donc elles essayent de faire un spectacle avec de la magie, de la musique, et de la musique et de la magie. Et en fait, elles se plantent tout le temps, elles se prennent les pieds dans le tapis, elles perdent le nord, elles perdent le sud, elles cherchent l'ouest et voilà, et elles se perdent. Mais le fil, c'est ce spectacle qu'elles essayent de jouer, quoi, de monter. C'est-à-dire le fil des clowns, c'est toujours dans le présent, c'est ce qui se passe. D'accord. Alors, comme tout spectacle de clown, il y a très peu de paroles. Il y a très peu de mots, oui. D'accord. Oui, donc, comment vous faites pour faire passer le message? Par exemple, vous disiez le message de la relation vers l'autre. C'est simple, vous prenez un nez de clown, vous regardez l'autre, vous avez une relation. Hein. Ah oui, effectivement. Voilà, j'en ai une. Il n'y a pas tellement besoin de mots, en fait. Tout se lit sur le visage, sur le corps, sur le signe, sur la gestuelle, sur le rythme. Mais du coup, c'est plus simple ou plus compliqué de jouer dans la peau d'un clown. Comment ça se passe? Vous avez fait les deux? Moi, j'ai fait les deux. Voilà. Moi, je sais pas si c'est simple ou plus difficile. Moi, c'est plus de plaisir physique, pour moi. Peut-être. Oui, c'est plus expression extériorisée, immédiate. Sans psychologie, dans le rapport au public aussi, qui est très différent par rapport au théâtre. C'est-à-dire que il peut se passer n'importe quoi. Si moi j'entends quelqu'un dans le public qui dit quelque chose, je lui réponds. Alors qu'en théâtre, on peut pas se le permettre. Ça, on peut pas sortir de l'histoire. D'accord, donc c'est un spectacle assez interactif. Oui. Hein, il y a des échanges. Oui. Très bien. Ouais. Et quel type de public ciblez-vous? Est-ce qu'il y a de plutôt les enfants à 99 ans. D'accord, tous les âges. Oui, parce que je pense que le clown, ça correspond à la part d'enfance que tout le monde a. Donc ça va jusqu'à. Oui, ça va jusque. Donc on est en vie, quoi, on a envie de rire. Quoi. Oui, effectivement. Et ce que ça trimballe, qui est de l'ordre de la naïveté, on l'a tous, quoi, des endroits, d'envie de rire, d'envie de faire des bêtises. Et ça, on peut pas se le permettre en tant qu'adulte parce qu'on est sociabilisé, et pas vraiment en tant qu'enfant parce qu'on a des parents. Donc c'est en fait cette part-là, pour moi, le clown représente cette part de transgression de l'interdit. Donc c'est un rôle que vous aimez jouer, quitte à ce que ce soit un petit peu plus difficile au niveau expression, c'est quelque chose que vous aimez. Pour moi, c'est pas plus difficile, je crois que pour moi, ça correspond vraiment à... D'accord, ça vous correspond. C'est le contraire qui est plus compliqué pour moi. C'est de retenir... Et vous jouez en duo, on rappelle? Oui, alors je rappelle le nom de ma partenaire qui s'appelle Sophie Portangen, et qui est trapéziste aussi, elle vient du cirque, elle est trapéziste, elle fait du tissu. Et elle est clown aussi, et voilà. D'accord. D'habitude, vous jouez plus souvent toute seule. Comment ça se passe l'adaptation à faire un duo finalement? Ça se passe bien parce qu'on se connaît depuis quand même une dizaine d'années et que moi je l'ai mise en scène. Alors c'est une nouvelle expérience agréable, c'est plus reposant. C'est plus reposant. D'accord. Ah oui, tout porter c'est quand même assez lourd de tout porter. Et puis tout seul on a du mal à rire. Quand on est qu'à deux, on rigole beaucoup plus facilement à deux.
Voilà, donc il y a des moments de détente, tout ça, les moments de détente, ils sont, Oui. ouais, c'est pas terrible, quoi. Alors des clowneries comme ça pendant tout un spectacle, Oui. oui, ça doit être épuisant, mais Oui, c'est fatigant. le public, du coup, En principe, oui. du début jusqu'à la fin. Oh bah oui, bon, bah, il y a des moments poétiques quand même, hein. On a installé quand même des petits moments poétiques, des petits Des moments moments de douceur, de de calme. On a un petit numéro de clochette musicale. D'accord. Voilà, on a de l'accordéon aussi. Et puis on a des petits, comme ça, des petits moments un petit peu magiques qui fonctionnent sur de la musique. On a la musique de Saint-Saëns aussi, une musique tranquille. Voilà, donc ça alterne en fait les moments poétiques, les moments burlesques en permanence, quoi. Très bien, merci Voilà. d'être Merci venu à vous. sur le plateau. Je rappelle que votre spectacle est programmé cet après-midi à 14h30 au Théâtre des Chartreux. Il y aura 2 autres représentations ce samedi et ce dimanche à 16h.